Hey, salut vous autres, j'espère que vous êtes en top shape aujourd'hui. On a eu un épisode un petit peu plus sombre la semaine passée avec notre spécial Halloween, fait que ça nous prenait quelque chose de plus lumineux puis plus léger, puis j'ai trouvé ce qu'il vous faut. Alex et les héros. Tu sais, dans les années 70 et 80, il y avait des dessins animés qui se prenaient pas mal trop au sérieux. Comme Rémi sans famille, Hachi le prince orphelin ou Albator le corsaire de l'espace qu'on a vu il y a 3 semaines. Tu sais, ça misait sur des thèmes qui étaient assez matures. Ben, aujourd'hui, le dessin animé que je vous présente, c'est tout sauf ça. Tu sais, des fois, on a besoin de décrocher, on a besoin d'avoir une histoire simple, décousue, des personnages attachants, puis de la musique dynamique. Messieurs, dames, aujourd'hui, je vous parle des Tiny Toons. Pour finir ce fabuleux week-end en beauté, j'ai réussi, grâce à ma grande habileté, à infiltrer un réseau d'espions et à expédier en tapis 50 malfrats. C'est ainsi qu'une fois de plus, j'ai sauvé le pays Acmé, et ceci grâce à ma force, à mon courage et à ma bonne nature. Et ça... pardon, Babs, mais ce silence insolite m'a réveillé. Si vous vous dites, me semble quand j'étais jeune, moi c'est les Looney Tunes que j'écoutais. En fait, les Looney Tunes puis les Tiny Toons, c'est pas la même émission, c'est deux émissions différentes. Les Looney Tunes, c'est la version adulte des personnages. Donc il y avait Bugs Bunny, il y avait Daffy Duck, il y avait Elmer Fudd, le diable de Tasmanie. Puis les Tiny Toons, c'est la version enfant des personnages. Pas les enfants, mais la version enfant. Puis les personnages des Looney Tunes sont dans l'émission, ils sont les professeurs de l'université Acme. En fait, l'histoire se passe autour de l'université Acme, puis c'est les personnages Babs puis Buster Bunny, deux lapins très malins, avec leurs copains qui font des niaiseries, évidemment. Puis des fois, ça se passe pas autour de l'université Acme, il y a des scènes de films qui recréent, et il y a des pièces de théâtre aussi, à la sauce Warner Brothers. Dans l'émission, il n'y avait pas vraiment d'antagoniste, à part les deux personnages humains, Montana, qui est un riche investisseur, et il y avait Elmira, qui faisait un peu trop de câlins au goût des personnages. Viens, petit écureuil, n'aie pas peur, viens chercher les bonnes noisettes. Oh, maintenant, je vais avoir un gentil petit écureuil à nourrir, à soigner, à faire plein de bises. Je vais t'emmener chez moi et t'enfermer dans une jolie petite cage et je te laisserai jamais sortir, sauf pour t'embrasser, te bichonner, te câliner et te serrer très fort. T'es content, hein? D'où ça vient l'émission? Ben, en fait, ça vient de nos copains du Sud, les Américains. C'est une grosse production de 25 millions de dollars qui a été pilotée par Warner Brothers et Amblin Entertainment, qui est la compagnie de production de Steven Spielberg, qui a produit à peu près toutes les grosses productions des années 80-90, dont E.T., Jurassic Park, Men in Black et l'incomparable, le film à succès, Les Pierres à Feu Viva Rock Vegas. Wilma, c'est moi, ma puce. Ah, non, dis-nous. Non, dis-nous. Oh, dis-nous. Vilain chien. Hey, je tiens seulement à m'excuser. J'espère qu'il y en a qui feront pas de cauchemar à cause de cet extrait-là ou qui vont faire 25 heures de thérapie. My bad. D'où ça vient l'idée, en fait, c'est le président de Warner Brothers Animation à l'époque, Terry Semel, qui veut rajeunir, dans le fond, Warner Brothers, les dessins animés. Donc, il crée des personnages plus jeunes, mais c'était déjà courant à l'époque parce qu'il y avait les Muppet Babies, puis il y avait les Pierres à Feu en culotte courte. C'est Yabba Dabba oui. Hey, excusez-moi, sérieux, je vais prendre mes médicaments tout à l'heure, là, ça va aller mieux. Là. Les Tiny Toons, ça a été créé par Tom Ruegger, qui est un producteur américain. Il a travaillé, entre autres, sur les 13 fantômes de Scooby-Doo, les Animaniacs. Il a travaillé sur Daffy Duck. Puis aussi, c'est lui qui a fait de la musique dans Minus et Cortex. C'est Minus et Cortex. C'est direct lui qui a écrit ça. Puis, dans le fond, c'était supposé, les Tiny Toons, être seulement un film d'animation au début. Puis, ça l'a vite dégénéré en une série de 65 épisodes de 23 minutes pour la première saison. Où est passé Plucky? Je croyais qu'il devait rentrer avec nous. Ça, je sais pas, mais à mon avis, ce moulin à parole n'a toujours pas fini sa visite guidée. Là, je te trouve dur. Il est un peu bavard, c'est vrai, mais tout de même pas à ce point. Il y avait des assez grosses pointures qui travaillaient sur l'émission, dont Paul Dini qui a travaillé sur les aventures de Batman, il a travaillé sur Mr. T, E-Man, puis plus dernièrement Star Wars de Clone Wars. Puis il a écrit beaucoup de BD aussi pour DC Comics, dont les aventures de Superman et Harley Quinn.
Les Tiny Toons, ça a été super bien reçu auprès du public. Ça a gagné aussi plusieurs prix. Nous autres, on a connu ça à Radio-Canada en 1990 et évidemment, il y a eu plein de reprises à Télétoon Rétro après ça pour faire en tout 98 épisodes et 2 spéciaux de TV. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les émissions des Looney Tunes et des Tiny Toons, c'était super violent. Souvent, on parle des Transformers, puis on parle de G.I. Joe, et comme quoi ça montrait la violence. Mais c'était pas rare qu'un des personnages des Tiny Toons se fasse donner un bon coup de barre de fer ou qu'il recevait quelque chose sur la tête, comme dans l'extrait suivant. Plucky, t'es prêt pour le contrôle? Un contrôle? Quel contrôle? Le contrôle de maths, la force d'impact d'une enclume en chute libre, la densité d'un maillet au centimètre carré, ça va faire très mal. Ça oui, comme tu le dis. Allez, bonne chance, vieux truc. Une des demandes particulières de Steven Spielberg pour l'émission, c'était que toute la musique soit orchestrée. Et ça, c'était une méga grosse demande pour l'équipe de production parce que ça coûte cher un orchestre. Par contre, ça a été accepté et il y a eu 27 compositeurs classiques qui ont travaillé sur l'émission, dont Bruce Broughton qui a écrit le thème de l'émission. Kev, Marie et moi, on va vous chanter, disponible tout de suite après cette émission. Broughton, dans le fond, c'est un compositeur qui était assez connu aux États-Unis déjà parce qu'il a écrit la musique de plusieurs séries, dont un film à succès, Harry et les Anderson. Et c'est pas mon film préféré. Puis, mais il est surtout connu pour avoir écrit la musique de la série Dallas qui suivait J.R. et la famille Ewing qui était dans le pétrole aux États-Unis. Vous avez pu apprendre quelque chose sur celui qui veut me tuer? Je pense avoir progressé, oui. J'ai trouvé quelqu'un qui va me parler de la bombe. Il passe me voir demain matin. Tenez-moi au courant dès que vous saurez quelque chose. Je ne veux pas passer le reste de ma vie à regarder derrière moi. Entendu. Une chose donc que je me souviens de l'émission des Tiny Toons, c'était que le personnage principal, Buster Bunny, le lapin, dans le fond, il avait la même voix que plein de personnages de dessins animés puis de films à l'époque. Luc Hamet qui fait sa voix, et dans le fond, il a travaillé sur plein de films, plein de doublages, entre autres le célèbre Daniel Larousseau de Karate Kid. Monsieur Miyagi! Ah, ça alors, c'est super! Déjà, Daniel Larousseau, c'était un de nos personnages de films préférés à l'époque. Mais Luc Hamet, il doublait aussi Casque Noir dans Spaceballs. Est-ce qu'il y a encore d'autres trous du cul à bord de ce vaisseau? Ça, je le sentais, je suis entouré de trous du cul. Feu à volonté, bande de trous du cul! Mais évidemment, c'est pas tout. La voix de Buster Bunny, c'est aussi la voix de Marty McFly dans Retour vers le futur. Et Barbara Tissier, qui fait la voix de Babs Bunny, qui est dans le fond la co-star de Buster Bunny dans l'émission, ben c'est Éowyn dans Le Seigneur des Anneaux. Ce que je vous ai fait un petit montage de Marty McFly qui parle à Éowyn du Seigneur des Anneaux. On voit ce que ça donne. Mais oui, absolument, Georges, putain, jure! Hein? Après, tu t'approches de moi, tu m'envoies un direct dans l'estomac, je vais au tapis pour le compte, et Lorraine et toi vivrez heureux, et vous aurez beaucoup d'enfants. Oui. Je ne crains ni la douleur ni la mort. Il faut que vous m'aidiez à repartir en 1985. Je viens du futur. Vos paroles sont du poison. Tu seras pas obligé de te battre, papa. Papi, papo. Laissez-moi seul, serpent. Messieurs, dames, c'est déjà la fin de l'épisode pour nous autres. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Abonnez-vous, likez la vidéo. Moi, lundi, je suis en pause et jeudi aussi, donc on va se revoir seulement samedi prochain pour un autre épisode d'Alex et les héros. Inquiétez-vous pas, après l'épisode, il va y avoir le cover des Tiny Toons juste pour vous autres. Je vous souhaite une super belle fin de semaine et en même temps, une belle fin de semaine. Attention à vous autres. Bye bye. C'est samedi matin, le cadran sonne, toi tu restes très bien couché. Les enfants broient, ta blonde t'abandonne, une journée à oublier. Mais quand on... D'où ça vient l'émission? D'où ça vient l'émission? En fait, ça vient de nos copains du Sud, les Américains. Puis c'est une grosse production de 25 millions de bidou. Bidou, viens manger bidou. Bidou. Ça fait poche. Ça risque d'aller dans les bloopers. Avec Alex et les héros. Alex et les héros. Alex et les héros.
tous les bons films des années 80-90, dont E.T., Men in Black, Jurassic Park et le film à succès, Les Pierres à Reux. Ah, je l'avais, Pierre à Reux. Le radar me fait des misères. Qu'est-ce qui ne marche pas? J'ai perdu les bips, j'ai perdu les zips, j'ai perdu le trip. Les quoi? Les quoi? Et le quoi? Ah, vous savez, les bips. Les zips. Et le trip. Y a pas que ça qu'il a perdu.